profiter du référendum pour promouvoir son option de souveraineté partagée. Les conservateurs du Québec, réunis en congrès à Montréal, ont aussi convenu d'élire le prochain chef du parti au suffrage universel des membres. Alors on écoute Guy Brouillette. Pour faire contrepoids au statu quo de Jean Chrétien et à l'indépendance de Jacques Parizeau, le Parti conservateur va offrir au Québec un concept de souveraineté partagée, c'est-à-dire un fédéralisme qui reconnaît l'autonomie des provinces dans leur champ de compétences. Et on reconnaît aujourd'hui que le gouvernement fédéral, depuis les 30 dernières années, s'est immiscé dans toutes sortes de domaines. Il doit se retirer. Les militants souhaitent donc voir leur chef s'impliquer activement dans la prochaine campagne référendaire au Québec, mais ils lui ont également émis un sévère avertissement. J'espère, Jean, qu'on ne te verra pas sur une tribune à la suite de d'autres faire l'accolade à Jean Chrétien et lui donner la main avec le grand sourire. J'espère qu'on va pouvoir, comme conservateurs, avoir notre propre tribune. En conférence de presse par la suite, Charest n'écarte aucune possibilité. Je veux pas, à ce moment-ci, il ne s'agit pas d'exclure ou d'inclure quoi que ce soit. Je ne veux même pas, à ce moment-ci, anticiper ou essayer de régler ces questions de mécanique. Le chef conservateur n'a pas non plus manqué d'égratigner Lucien Bouchard et le Bloc québécois qui, selon lui, ne sert en rien ceux qui les ont élus. Puis contrairement à M. Bouchard, qui n'en est pas à sa première mutation politique, fait un secret aujourd'hui. C'est entre nous, là. On oublie, là. Ce ne sera pas sa dernière mutation politique. Et advenant le cas où les Québécois disent encore non à la souveraineté, le chef conservateur l'interprète déjà comme un vote de changement et non une victoire du statu quo de Jean Chrétien. Ici Guy Brouillette, TVA, à Montréal. L'avenir du chantier maritime Amiel-Davy de Lévis et plus que jamais la construction d'un traversier pour les îles de la Madeleine sont donc plus que jamais remises en question. Alors pour Jean Garon, le député de Lévis, il est clair qu'Ottawa est en train d'écarter Québec de la construction navale. Opinion que partagent d'ailleurs les syndicats du chantier. Lise Guérin. Les travailleurs du chantier Amiel-Davy fondent beaucoup d'espoir dans la construction du traversier des îles de la Madeleine. Ce contrat représente 750 emplois pour une période de 16 mois. Un contrat qui permettrait aussi au chantier Amiel-Davy de faire la transition des navires de guerre aux navires commerciaux. Or, TVA vient d'apprendre qu'Ottawa serait plutôt favorable à l'achat d'un traversier usagé pour remplacer l'actuel traversier des îles de la Madeleine. Le ministre fédéral, Doug Young, s'apprête à l'annoncer par lettre cette semaine au ministre québécois Daniel Payé. Jean Garon est révolté, mais pas surpris de la nouvelle. Pour lui, l'avenir du chantier Amiel ne passe que par Québec. On a remplacé au cours des dernières années tous les traversiers des provinces maritimes par des traversiers neufs. Alors, ça veut dire une confédération à gogo. Combien de temps les Québécois vont rester dans ce système de fou où on paye des taxes et quand c'est notre tour de recevoir, ben on ferme. On a des vieux traversiers, un collège militaire qu'on ferme. Pour Gilles Lehoulier, Ottawa est en train d'écarter Québec de la construction navale. Il va falloir qu'on demande de toute urgence, un débat national sur la question de la construction navale au Canada. Parce que on s'en est rendu compte au cours des dernières années, les maritimes semblent maintenant être la terre de prédilection du gouvernement fédéral pour la construction et la réparation navale. Le président du syndicat des travailleurs du chantier Amiel-Davy se préparait à recevoir un autre coup dur, mais il n'a pas l'intention d'abandonner la bataille. Les travailleurs ne demandent pas la charité, l'entreprise non plus. Ce qu'on veut, c'est les investissements nécessaires pour nous permettre de compétitionner sur le plan international. Donc, c'est vers ça, on va continuer cette bataille-là, il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, la direction du chantier maritime n'a pas retourné nos appels. Et à la Amiel-Davy, on achève présentement la construction du destroyer Huron. Vendredi prochain, près de 300 travailleurs seront mis à pied. Et il n'y a pas d'autres constructions prévues au carnet de commandes. Lise Guérin, TVA, à Lévis. Le premier ministre Jean Chrétien est arrivé à Jakarta, en Indonésie. Il a rencontré aujourd'hui les chefs d'autres pays d'Asie et du Pacifique Sud. M. Chrétien s'est entretenu notamment avec ses homologues de Singapour et de l'Australie. Il a été question, entre autres, du libre-échange nord-américain et aussi de la réforme des programmes sociaux envisagés par Ottawa. De son côté, le premier ministre de la Colombie-Britannique, Mike Harcourt, a dit que la mission canadienne en Chine a connu un tel succès qu'on pourrait et qu'on devrait même répéter l'expérience en Inde et au Japon. Une dispute entre deux danseuses s'est terminée dramatiquement la nuit dernière à Val-Bélair, en banlieue de Québec. Nathalie Brossard, 27 ans, a été poignardée à mort par une consoeur de travail. Et cette dame savait que quelque chose du genre se passerait dans le coin. Je m'attendais plutôt que ça aurait lieu ici, sur la rue, ou dans le boisé qui est en avant. Ça, je m'y attendais. Parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient, des motocross, des tout-terrains. On apprécierait donc des visites plus fréquentes des policiers à Val-Bélair. Il s'agit du 3e meurtre cette année.
Jean-François Guérin, TVA, Val-Bélair. Et à Ville-Saint-Laurent, en banlieue de Montréal, un incendie a fait un mort ce matin. La victime est un homme dans la quarantaine dont l'identité n'a toujours pas été divulguée. C'est un bungalow qui a été la proie des flammes. Appelés sur les lieux, les pompiers ont trouvé le corps d'un homme calciné à l'intérieur de la maison après avoir maîtrisé le brasier. Mais cet incendie, qui est d'origine suspecte, avait été précédé d'un appel à l'aide fait par un résident du bungalow au 911. Les policiers tentent présentement d'établir le motif de cet appel. À Saint-Lin, dans les Laurentides, un homme de 34 ans a perdu la vie dans un accident survenu la nuit dernière sur la route 158. La victime a perdu le contrôle de sa camionnette dans une courbe. Le véhicule a fait une embardée et a capoté. À Saint-Bernard-de-la-Colle, le projet de modification au zonage de la municipalité a été accepté par une faible majorité au référendum d'aujourd'hui. 69 citoyens ont voté en faveur et 55 contre. Comme on le disait hier, la municipalité veut zoner industriel 20 acres de terrain commercial, alors que la compagnie Produits forestiers Universal demande 5 acres pour construire son usine de traitement de bois à l'arseniate de cuivre. On va jeter un petit coup d'œil à la météo maintenant avec Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir Jacques. Quelle belle journée encore une fois. Hein? Très belle journée. 13 novembre, et c'est une journée de début d'automne alors qu'on achève quasiment l'automne. Les nuits sont fraîches, par exemple. Ouais, mais ce qui est étonnant, c'est que ça joue encore au golf. Et pendant ce temps-là... Tu joues au golf en fin de semaine? Non, mais ça m'aurait tenté. Hein? Mais il y en a qui font du ski aussi dans les Laurentides. Ça, c'est incroyable. Oui, à ce temps-ci de l'année, effectivement, on fait de la neige artificielle un petit peu partout, puis il y a des gens qui peuvent profiter encore du soleil et du beau temps. Demain, on aura un petit peu, sensiblement ce qu'on a eu aujourd'hui, une belle journée, mais pas partout. De toute façon, je vais vous donner tous les détails un peu plus tard. Pour l'instant, voici les résultats des différents tirages de l'Auto-Québec. Et ce soir, on commence avec la quotidienne à 3 chiffres, 4, 5, 3, et à 4 chiffres, 6, 3, 4, 8. Et on termine avec le banco, 1, 2, 5, 7, 9. Jean-Claude Turcotte, Richard Olivier s'y est rendu. Ils étaient de tous âges, de toutes les nationalités, de toutes les classes sociales, pour entendre Monseigneur Turcotte chanter cette messe commémorative pour le cardinal Léger et aussi pour le cardinal Paul Grégoire. L'attachement au souvenir et à l'œuvre du cardinal Paul-Émile Léger est si grand qu'on a pu y voir l'ex-maire Jean Drapeau dans l'une de ses rares sorties publiques. Parler de la mort. Dans son homélie, Monseigneur Turcotte a d'abord parlé de la mort comme d'un passage vers la vie sans fin et du sens qu'il faut donner à son existence. Il a cité en exemple l'engagement de ses deux prédécesseurs à l'archevêché auprès des démunis. Et c'est pourquoi leur mort ne les a pas relégués dans l'oubli, mais demeure un souvenir vivant en chacune de nos mémoires. Si la cérémonie ne manquait pas de couleur, elle a toutefois manqué d'hostie. Mais c'est un détail quand on deviendra officiellement prince de l'Église dans une quinzaine de jours. De l'ouvrage surtout pour ceux qui travaillent avec moi, qui doivent voir au détail. Moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça beaucoup. À la sortie de la messe, tous les fidèles étaient fiers de cette nomination faite par Jean-Paul II. Il va très bien représenter le cardinal Léger, puis il est à la hauteur. Ça me touche dans le cœur, polyphonie. C'est lui, notre prochain pape. Bonjour, ma belle Geneviève. Visiblement, Monseigneur Turcotte n'aura pas de difficulté à prendre la place qui lui revient dans le cœur des Montréalais. Richard Olivier, TVA à Montréal. C'est étonnant combien il est facile d'augmenter la quantité de fibres dans vos céréales favorites. Simplement saupoudrer un quart de tasse de céréales. Sans probabilité d'averse en après-midi ou même en soirée seulement. Pour la Beauce-Célestrie, nuageux avec de belles percées de soleil. Et pour l'Outaouais, c'est nuageux. Il y a 60 de probabilité d'averse en soirée également. Maximum de 8 à 13 degrés. Au-dessus des normales saisonnières qui sont autour de 4 à 6. L'aperçu pour mardi, on a des nuages et des éclaircies pour les Laurentides de l'Outaouais, de même que pour la Mauricie, Québec et Montréal. Mais pour ces 3 dernières régions, on parle d'averses en avant-midi. Numéro de téléphone que vous voyez apparaître à l'écran. Et l'émission vedette demain, c'est drôle de vidéo avec... Merci Julie, bonne fin de soirée. On se retrouve en fin de semaine prochaine. Si vous voulez jouer au golf, c'est votre dernière chance. C'est le temps d'en profiter. Merci Julie, au revoir. L'air salé, ça vous mange. On roulait depuis combien de temps, là?
6 heures depuis notre dernier arrêt. On a bien fait de pas coucher à Jacksonville. Est-ce qu'il faut tout monter? Non, non, le parking est gardé, c'est éclairé comme en plein jour. Prends seulement ma petite valise. Tu verras, c'est magnifique. T'as pas peur au moins? Voyons. Tu verras, c'est encore plus beau que sur les photos que je t'ai montrées. C'est vrai que ça sent la mer.